Bonjour à toutes et à tous, en mode full spoiler, nous allons parler de l'épisode 7 d'Ahsoka, avant-dernier épisode, et moi j'ai une question, voilà, est-ce que vous avez ressenti que c'était l'avant-dernier épisode? Est-ce que ça traîne pas un peu? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que de la même manière que Thrawn qui essaie de gagner du temps dans cet épisode, eh bien on a un Disney qui nous dit voilà, bah attendez jusqu'à l'épisode 8, parce qu'en soi, moi l'impression que j'ai eue sur cet épisode qui a été sympa, en vrai sympa, c'est juste qu'il aurait pu être raccourci en 10 minutes et fusionné avec une autre intrigue pour que ça donne un épisode beaucoup plus qualitatif. Mais tu sens que finalement cet épisode c'était une excuse juste déjà pour développer le côté seigneur de guerre de Thrawn, le côté un peu de Baywan qui était voilà, qui a une route différente, qui abandonne sa Padawan qui se fait abandonner et par Thrawn et par Baywan, donc finalement elle va avoir une rage sans nom, tu vois. Donc tu sens que c'était surtout pour ça et un petit peu essayer de sacraliser Ezra comme un Jedi, même si là aussi tu sens que bon, pendant tout cet épisode il utilise la force, en fait il veut pas du sabre, et vous allez voir, j'ai tourné une réaction qui sortira un peu plus tard, je l'espère, si j'ai le temps dans la journée, et je pensais vraiment qu'en fait il avait fait vœu de ne plus tuer ou un truc comme ça, parce qu'il utilise la force pendant les 3/4 du temps, il tue pas, il veut même pas utiliser les blasters. Au final il finit par utiliser les blasters sur les Stormtroopers, donc c'était pas ça. Donc est-ce que vraiment il y a un intérêt scénaristique, un intérêt pour le personnage en tout cas, à nous dire qu'il veut pas utiliser le sabre, ou est-ce que c'est tout bonnement pour garder son utilisation au sabre, son utilisation vraiment de maître Jedi, si on peut dire, de chevalier en tout cas, pour l'épisode 8, pour amener un peu plus de sensationnalisme? Je pense que c'est plus ça. Je pense que durant ma réaction, vous verrez, j'ai essayé de trop chercher vraiment un intérêt concret là-dedans. Donc il y a un truc qui fait plaisir dans cette série, déjà, qui fait très Star Wars, je le redis, mais malgré tous les points négatifs qu'on peut lui trouver, je trouve que depuis le début, c'est peut-être la série qui fait le plus Star Wars. Même Andor, que j'avais énormément apprécié, qui reste selon moi à ce jour la meilleure série Star Wars Disney+ en termes d'écriture, Andor avait ce côté où justement t'avais pas souvent l'impression en tout cas de te retrouver sur une série Star Wars, quoi. C'était un petit peu d'ailleurs ce que les fans de Star Wars reprochaient à Andor. Moi je trouve que c'était bien, t'avais un coup de frais, etc. Mais là, Ahsoka fait du bien, on a des vaisseaux qui sont originaux, les races extraterrestres sont plutôt originales aussi, les mises en scène dans l'espace, c'est la première fois en live action qu'on voit du Purrgil qui sont confrontés à des mines de l'espace, etc. Donc il y a des choses qui sont assez innovantes, qui sont assez fraîches, etc. Et là-dessus, ça fait plutôt plaisir. À côté de ça, c'est vrai que la série jouit de beaucoup de facilités scénaristiques de temps en temps. Par exemple, les grandes matriarches qu'utilise Thrawn pour retrouver Ahsoka. Bon, tu sens que c'est pour aller plus vite aussi dans l'épisode, parce que bon, on va pas se faire chier à envoyer plein de patrouilles pour chercher où est-ce que se cache Ahsoka dans l'espace. Il y a des grandes matriarches, donc autant en profiter. C'est un petit peu les Waze de 2023 au final. Et aussi Ahsoka qui atterrit sur la planète. Voilà, une planète, c'est-à-dire un truc, un globe qui fait des milliards de kilomètres de carrés de large, etc. Mais Ahsoka qui atterrit pile à l'endroit où se trouvent Sabine et Ezra. Alors vous me direz, elle utilise la force pour contacter Sabine. Sauf qu'à aucun moment ça marque un curseur GPS sur la map, quoi, tu vois ce que je veux dire. Puis je suis en train de réfléchir, même si elle a conscience, du coup, même si elle sait où se trouve Sabine grâce à la force, c'est facile ça aussi, un peu, moi je trouve ça, non? Surtout qu'Ezra à côté, c'est un gars qui, voilà, on l'a vu dans Rebels, est ultra sensible à la force, il arrive à contrôler les animaux, etc. Et lui n'entend pas Ahsoka parler à Sabine. Tu vois, et c'est très bizarre quand tu sais que le fils d'Hera dans l'épisode 5 arrivait à ressentir le monde entre les mondes grâce à la force justement, alors que lui il n'a aucune formation ni rien. Alors je veux bien croire que c'est inné, mais Ezra dans Rebels, on nous a montré que c'était quand même un Jedi qui était quand même assez puissant, et le fait qu'il n'entende même pas Ahsoka parler à Sabine, bon, je trouve ça assez bizarre, mine de rien. À son sujet, j'aime beaucoup le personnage. Je trouve que c'est un des rares Jedi restants, en tout cas, à avoir le côté optimiste d'un Obi-Wan. Vous savez, Obi-Wan, c'était le mec, même quand il était en danger de mort, il arrivait toujours à faire des vannes, il arrivait toujours à prendre le côté positif des choses, etc. Et Ezra, je trouve un peu ça aussi, dans le sens où c'est un Jedi qui se prend pas vraiment au sérieux, alors qu'il est lui aussi ultra puissant. Et par exemple, quand il manque de se faire couper la tête et qu'il te dit « Oh, c'était juste à un cheveu près parce qu'il a perdu un cheveu à cause du sabre, donc de la Padawan
mi-cite, mi-raisin, là, je sais pas comment l'appeler d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de le montrer, lui faire une vanne comme ça, etc. Alors que l'autre, elle est à fond, elle veut le buter, etc. Donc je trouve que Ezra, pour l'instant, c'est plutôt une réussite, même si je trouve qu'ils ont un peu trop forcé sur les lentilles bleues. Les lentilles sont un peu trop claires, je trouve. Alors je sais qu'Ezra a les yeux bleus dans Rebels, mais je sais pas, ça me paraissait pas bizarre. Là, ça me paraît un peu bizarre, tu vois. À côté de ça, on a une Ahsoka qui a totalement changé, et ça c'est bien, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que voilà, l'épisode 5 où Ahsoka affronte Anakin, c'était juste du fanservice, et que ça ne rentre pas du tout dans le développement de son personnage, alors qu'on se rendait très vite compte, au travers de son caractère, mais aussi au travers de sa tenue, qu'Ahsoka avait radicalement changé, direct après le combat contre Anakin, que justement elle avait combattu une énorme épée Damoclès qu'elle avait dans le dos depuis énormément de temps, une peur fondamentale peut-être de devenir comme Anakin, voilà, et là elle a affronté sa plus grande peur, le Padawan a dépassé le maître comme on dit, donc voilà, tu sens qu'elle est beaucoup plus légère, elle sourit, elle fait même des vannes à son robot, robot qui est d'ailleurs tenu, il me semble, par David Tennant, et David Tennant qui se fait plaisir du coup dans cette série. Je m'attendais à ce que ce soit une espèce de Taika Waititi bis, comme dans la saison 1 de Mandalorian, où il a un caméo vocal et puis après un épisode il claque, quoi, en gros. Là, David Tennant qui a pas mal de dialogue, mine de rien, qui est un personnage récurrent, un acteur récurrent de la série Ahsoka, donc c'est plutôt cool, même si en soi, alors en VF en tout cas, parce que oui, je regarde en VF, parce que ceux qui veulent faire les BG en disant wow, tu regardes en VF, mais sinon vous pouvez regarder en VO, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui jugent, je parle, ceux qui regardent en VF du Star Wars, mais les gars, vous n'avez rien vécu, je suis désolé. Moi, je suis né au moment, voilà, je regardais Star Wars en VF quand j'étais petit. Forcément, je continue en VF pour regarder les mêmes voix, les mêmes sensations. Moi, j'ai eu des frissons quand j'ai entendu en VF Chippy, parce que j'ai regardé Clone Wars et Rebels en VF. Tout simplement, arrêtez de juger, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de... La VO c'est mieux, la VF c'est mieux, ce qu'il y a de mieux c'est de comprendre le ton d'un dialogue, et ceux qui regardent en VO alors qu'ils ne captent pas un mot en anglais, et qui ne savent pas du tout reconnaître le ton d'une phrase en anglais, eh bien j'aimerais bien vous y voir à faire les BG, justement à dire oui moi je regarde en VO c'est mieux que la VF. Bah non, parce que tu captes pas un mot, tu captes pas une prononciation, tu captes pas un ton de phrase, mon frérot. Et c'est pas comme les animés où tu regardes par exemple je sais pas en japonais, et là le japonais ou le chinois, tu vois, il y a vraiment un charisme derrière la langue, tu vois. À partir du moment où même si tu piges rien au japonais et t'entends un personnage parler japonais, c'est quand même une langue qui a du peps, qui a du charisme, ça rajoute vraiment quelque chose au personnage. Là, l'anglais, tu peux pas vraiment dire ça. C'est stylé comme langue, moi je trouve, mais si tu captes pas ce que ça dit, si tu captes pas l'intonation de la phrase, voilà, qu'est-ce que tu veux comprendre de plus? Si vous avez regardé en VF, regardez en VF, les gars. Et si vous voulez regarder en VO, regardez en VO. Mais arrêtez de juger, c'est chiant au bout d'un moment. Je l'avais pas dit dans l'épisode précédent, il me semble, mais je suis certain que les Stormtroopers sont en fait, voilà, comme Maroc, de la fumée verte à l'intérieur, qui sont contrôlés par les grandes matriarches ou par la sorcière, parce que sinon je me dis Maroc n'aurait eu aucun sens, tu vois. Déjà qu'on pensait que Maroc était un personnage où voilà, il devait se cacher quelqu'un derrière d'incroyable, etc. Ça n'a pas été le cas, mais vu qu'il est mort un peu comme un caca en mode chicha verte, je me dis que c'était juste pour introduire le fait que la sorcière, ou peut-être les grandes matriarches, puissent contrôler des êtres vivants, si on peut dire. Donc je pense que toute l'armée de Thrawn ne sont pas des êtres vivants, mis à part, alors je sais plus comment il s'appelle, mais le commandant qui a un espèce de masque là de samouraï là. Et d'ailleurs je me demande si lui, en fait, c'est pas justement... j'ai oublié le nom de l'acteur, mais celui qui joue Starkiller notamment, on en avait parlé sur la chaîne parce qu'on sait qu'il est crédité dans la série, on sait qu'il joue un rôle. Pour l'instant, on ne l'a pas vu. Et je me dis, comme par hasard, c'est le seul Stormtrooper qui a un masque entre guillemets d'humain. Donc, soit ils vont nous révéler que derrière ce masque, c'est l'acteur de Starkiller, il va se prendre un coup de sabre ou je sais pas trop quoi, son masque va tomber et on va voir que c'est l'acteur de Starkiller. Soit tout simplement, on va nous dire que depuis le début, c'était sa voix trafiquée. On l'aura pas du tout reconnu et du coup ça tombera à l'eau. Je pense, c'est ma dernière théorie pour l'instant parce qu'il nous reste plus qu'un seul épisode mine de rien, je pense que ça peut être lui. Voilà.
Après, pour l'instant, on m'en demandait pas plus, quoi, parce que je sais pas du tout où est-ce que ça va nous emmener. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode. Il gagne du temps, c'est un petit peu dommage. Un épisode qui aurait pu être, là aussi, encore une fois, raccourci. Je dirais pas pour autant que c'est du foutage de gueule, parce que bon, c'est pas la première fois qu'on a un avant-dernier épisode où il se passe pas grand chose en soi. Et le souci, c'est que je trouve que l'épisode ne se passe pas de manière satisfaisante pour la fin, dans le sens où là, je suis pas dans une hype où je me dis vite, j'ai envie de voir le dernier épisode, tu vois. Et ça, c'est un véritable problème. Par contre, pour un avant-dernier épisode, c'est que même si cet avant-dernier épisode, généralement, il sert à installer le dernier épisode, tu finis généralement quand même sur des chapeaux de roue, tu finis sur quelque chose où tu te dis vite, il faut le dernier épisode, j'ai très hâte. Là, j'ai pas vraiment cette sensation. Alors évidemment, je serai au rendez-vous dès la semaine prochaine pour une réaction, pour une critique finale évidemment. Mais c'est vrai que là, je suis pas en mode ouah, je théorise, j'essaie de prédire ce qui va se passer, etc. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un petit peu la même sensation d'être sur votre faim avec cet épisode 7. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.